C'est dans le cadre du programme de renforcement de la participation citoyenne en tant que mécanisme de propulsion des principes démocratiques et de promotion de la cohésion sociale au Sud Kivu que la CDJP Bukavu et Uvira, en collaboration avec l'ADAPS, ont organisé ces partages d'expériences entre les comités locaux de gouvernance participative et les forums de groupement d'Engweshe, Kabare, Boulo, Ntambuka, la ville de Bukavu et celle d'Uvira. Un rendez-vous d'y donner et d'y recevoir qui a permis à ces structures encadrées par la CDJP et l'ADAPS d'échanger en petits groupes ensuite en plénière sur les résultats et défis obtenus dans chaque ETD au cours du premier semestre de l'année 2021 pour ainsi dégager les perspectives d'avenir. À l'issue de cet exercice, suivi de très près par la coopération suisse qui finance le projet, les participants ont réaffirmé leur détermination à continuer à influencer les changements des pratiques de gouvernance à la base. Nous sommes vraiment contents de nous avoir jumelés avec d'autres CLGP pour acquérir plus d'expérience. Cela nous permet aussi d'enrichir notre façon de travailler. On a beaucoup profité. Grâce à ce qu'on a eu de part des autres, on est en fait bien outillés pour encore faire plus mieux que ce qu'on faisait. Cette rencontre m'a plu. Elle nous a réunis avec d'autres tribus. Je reçois une connaissance que je n'avais pas reçue à Bunyakiri. Après cette rencontre, je vais aller donner des restitutions aux membres. Tout ce que j'ai appris à propos des gens de Uvira, déjà d'Idjwi et Bukavu, nous allons partager. Cela va nous aider beaucoup. Il faut que les citoyens sachent comment mener un contrôle, comment suivre les activités ou les actions des gouvernants et comment ces citoyens-là doivent accompagner ces gouvernants-là. La coopération suisse, tout en invitant les partenaires de mise en œuvre à remonter le niveau des forums de groupement de Bunyakiri, s'est dit satisfaite des résultats à mi-parcours, mais avec quelques recommandations. Pendant le partage d'expériences, j'ai été marqué par le dynamisme des membres des comités locaux de gouvernance participative. Nous avons trouvé que ces structures accompagnent la communauté. Je les recommande de continuer dans cet élan, d'essayer de renforcer encore leurs capacités, surtout pour le plaidoyer et lobbying, que les échanges qui doivent se tenir entre ces membres et les autorités, ça ne doit pas être des échanges de combat, mais ce sont des échanges d'une cohésion sociale afin d'amener les autorités à bien répondre aux besoins qui sont identifiés par la population. Au deuxième jour des rencontres, les représentants des différentes couches de la population d'Uvira se sont mis autour du maire de la ville et de ses services techniques pour clôturer les amendements et adopter à main levée la charte du budget participatif en mairie d'Uvira. Un tournant décisif. Vous savez que nous avons déjà quelques réalisations avec notre partenaire qui est la DDC. Et nous louons l'organisation CDJP qui nous a accompagnés et qui continue à nous accompagner. Nous pensons que ça ne sera pas la fin et que l'adoption de ces chartes va nous permettre maintenant à avoir un guide. Pour les facilitateurs de ces assises, au-delà de l'engagement écrit, il faut une véritable appropriation. Il est nécessaire que tous les acteurs puissent s'approprier le mécanisme en termes de participation, de collaboration, de contrôle, connaître le mécanisme de priorisation. Tout ceci en agissant dans l'intérêt général et le respect de la loi. J'insiste encore là-dessus, on doit apprendre à travailler ensemble dans l'intérêt général. Signalons que les deux activités ont été organisées avec l'appui financier de la coopération suisse.